ne vas pas t'asseoir. Tu ne vas pas t'asseoir. Tiens-toi debout. Parce qu'il est là. Celui-là même qui nous éclaire. Celui qui nous donne tout. Qui nous montre le chemin. Il est présent. Il est là. Il est juste à côté de toi. Amen. Alors tu vas élever la voix pour dire merci au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a donné la joie. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné la grâce d'être libéré en ce soir. Pas le Saint-Esprit. Je veux entendre des vivants. Je veux entendre des vivants. Je n'entends pas vos voix. Saint-Esprit, je veux te célébrer, te dire merci. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta puissance, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu vas faire encore dans nos vies. Nous voulons te célébrer, te magnifier. Nous voulons t'exalter parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu au-dessus de tout, un Dieu qui nous comble de grâce. Merci Saint-Esprit. Qui est l'alpha, l'oméga. Merci pour tout. Merci Saint-Esprit. Il est là parmi Oui, il est là. Il est parmi nous. Et il va faire de grandes choses. Demande au Saint-Esprit de te disposer en ce soir. Demande au Saint-Esprit pour ne pas que tu rates quoi que ce soit. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons. Viens disposer chacun de nous. Viens renouveler nos vies. Viens transformer nos vies. Merci pour ta présence. Oui, tu agis puissamment dans nos vies. C'est pourquoi ce soir, je prie à toi, Saint-Esprit. Merci. Il agit puissamment. Viens prendre le contrôle de toutes choses maintenant, Saint-Esprit. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit. Il agit puissamment, 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 puissamment. Il est là. Puissance à toi. Magnificence à toi. Merci à puissance. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Merci, Il agit puissamment pour la Merci gloire de Dieu. La chair chair qui n'a est là. Elle agit puissamment. Nous voulons t'expérimenter ce Il soir. manifeste Saint-Esprit, sa puissance viens renouveler pour la nos gloire vies. de Viens Dieu. renouveler tout Il en est nous. là. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Tu vas acclamer le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Il est là. Tu vas pousser les cris de joie pour le Saint-Esprit. Oh, rababababababa. Gloire, honneur et puissance à toi. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Nous allons accueillir maintenant notre frère, le berger d'Abangourou, qui se nomme Yao Noël. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur
On acclame le Seigneur pour notre frère. Il est parmi nous. 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 Il est puissant ce soir. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Allez-y voir à Jérusalem. La pierre a été ôtée. Le Christ est ressuscité. Et son esprit est parmi nous. Allez-y voir à Jérusalem. La pierre a été ôtée. Le Christ est ressuscité. Et son esprit est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Amen, amen. Tu vas aussi acclamer ton voisin. Amen, amen. Et puis tu vas t'acclamer toi-même. Amen. Et maintenant tu vas t'asseoir. Et je vais te poser une question. Parmi les 3 acclamations que tu as données, c'est laquelle qui a été l'acclamation la plus élevée selon toi? Ou bien les 3 étaient la même chose? C'est lequel ou laquelle qui a dépassé son ami? La même manière, tu as acclamé le Saint-Esprit. Et de cette même manière, tu as acclamé ton voisin. Et de cette, pour toi, là, ça a dépassé un peu. Amen. Amen, amen. Hein, ce n'est pas normal. Normalement, ton acclamation du Saint-Esprit doit dépasser ton voisin. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous croyez qu'on a bien fait? Donc, on fait comment? Donc, tiens-toi debout. Amen, amen. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Jésus dit à ses disciples et à ses apôtres, quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Il le dit afin que, avant la prière, pendant la prière et après la prière, notre cœur soit dans la joie. Parce qu'il dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Or, quand on reçoit ce qu'on demande, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? On est joyeux. Donc, avant de prier, je suis joyeux. Quand je prie, je suis joyeux. Quand je finis, puisque je crois que je l'ai reçu, je suis joyeux. Amen. Ce soir, nous sommes réunis dans la joie des enfants de Dieu, autour de la parole, pour que la parole de Dieu nous fasse du bien. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10 et suivant. Amen. Avant qu'on ne lit, dis à ton voisin, prépare-toi. Amen, amen. Je peux bouger, non? Je peux bouger, ok. D'accord. Allons-y. 1 minute. Voilà. J'ai manqué quelque chose.
Hein, j'ai manqué de saluer le curé, son équipe. Amen, amen. J'ai pensé que c'était la même équipe. Voilà. Donc, c'est lui qui a permis ce temps. Il est important qu'on acclame Dieu pour lui. Voilà. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 10. Et j'ai entendu une voix clamer dans le ciel. Désormais, la victoire, la puissance et le royaume sont acquises à notre Dieu. virgule. Il dit pause un peu quoi. Amen, amen. Il dit désormais, la victoire, la puissance et le règne sont à notre Dieu. Amen, amen. Mais, ce Dieu-là, est-il ton Dieu? Amen, amen. Le Dieu dont parle la Bible, est-ce que c'est ton Dieu? Est-ce que c'est ton Dieu? Est-ce que c'est ton Dieu? Si c'est ton Dieu, il faut bien écouter ce qui va se passer. Parce que vous savez, souvent, on aime prendre des raccourcis en Dieu. Et à force de prendre des raccourcis en Dieu, notre vie d'enfant de Dieu ne rend pas témoignage à Dieu parce qu'on pense qu'on peut mener notre vie d'enfant de Dieu par procuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi de mon père va me sauver. Amen. La foi d'un prédicateur va me sauver. Si on t'a une fois dit ça, on t'a menti. C'est le plus gros mensonge qu'on t'a donné. Et si tu marches selon ça, tu seras un enfant de Dieu minable. Amen, amen. Amen. Pour qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme, d'une femme, il faudrait que sa foi rencontre la foi de quelqu'un d'autre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. De la manière je crois en Dieu là, à telle enseigne que je lui ai donné ma vie. C'est de cette manière, si ce soir, quelqu'un entre dans cette même dimension, quand Christ va se manifester, quelque chose va changer dans ta vie. Amen, amen. Mais si tu mets ton avenir et ton devenir dans la main de quelqu'un, tu es passé à côté de la plaque. Amen. Et nous venons dans les assemblées de prière et nous retournons réduits. Et notre vie tourne en rond. Et ça nous fait mal, mais ça ne change pas. Mais je dis à quelqu'un ce soir, si tu changes d'attitude, ta vie va changer dans le nom de Jésus. Je dis bien, si tu changes d'attitude, ta vie va changer dans le nom de Jésus. L'onction seule ne suffit pas pour transformer ta vie. L'onction doit rencontrer un cœur de foi, alors l'impossible devient possible. Amen, amen. Il y a des personnes qui courent d'assemblée de prière en assemblée de prière, dans des assemblées où les gens sont, ils sont, comment on peut dire ça même? On les a qualifiés d'avoir l'onction, mais quand tu ressors de là-bas, ta situation n'a pas. Alors, pourquoi? Et c'est passé où tu es parti, la personne n'a pas onction. Il a onction, mais tu es parti, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que tu as mis ton avenir et ton devenir dans sa main. Ton avenir et ton devenir est dans ta main. Et pour que ça soit radieux, il faut que ta foi rencontre la foi d'une autre personne. En Christ. En Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit ce soir, écoute bien, la Bible dit ce soir, désormais, les choses ont changé. La victoire, la puissance et le règne
appartiennent à notre Dieu. Donc, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une victoire, une puissance, un règne, ça est, en notre Dieu. Viens, dis-lui, et puis lui va le faire dans ta vie. Amen. Mais si tu viens sans foi, parce que ton problème t'a tellement que tu viens, on dirait poulet, on a versé l'eau sur lui pour venir t'asseoir. Et puis tu penses que la vie chrétienne c'est de la magie. Et que celui qui va venir va dire abracadabra, abracadabra, prends. Et puis tu prends. Tu as tiré dans l'eau. Je parle à quelqu'un ce soir. Parce qu'on va parler d'un sujet très important qui va bouleverser ta vie. Ce n'est pas moi. Amen, amen. C'est pourquoi la parole est claire. C'est notre Dieu. C'est à lui appartient puissance. C'est à lui appartient pouvoir. C'est à lui appartient règne. Tout ça, ça lui appartient. C'est lui qui va agir. Ce n'est pas moi. Mais s'il libère qu'en arrivant chez toi, il ne trouve pas place, il va revenir à Dieu. La puissance, le pouvoir et le règne de Dieu est fan de la foi. Quand elle trouve une foi quelque part là, oh, elle remue comme ça et puis toi-même tu as l'impression que ce qu'elle a fait de dire là c'est doux. Mais toi il n'y a plus foi. Je veux que quelqu'un croie ce soir là que quand on parle de Dieu là, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a le règne. Il n'y en a pas ailleurs. Si tu es d'accord avec ça, dis un bon amen. Maintenant, en même temps que tu dis amen, quand tu rentres chez toi à la maison, le petit canari ou bien les petits façons, les bracelets bizarres, tu attaches sur ta main parce qu'on dit que c'est ça qui peut te protéger contre affaire de jumeaux, c'est ça qui peut te protéger contre telle chose. Tu as ça dans ton poignet et tu es assis dans la maison de Dieu qui a puissance, qui a pouvoir, qui a règne. Et puis, tu veux quoi? Amen, amen. Bon, je sais que vous n'aimez pas ces genres de choses-là. Mais ça va vous guérir ce soir. Et la puissance du sang de Jésus va vous restaurer. Alors, je reprends. Oui, si tu veux. Désormais, la victoire, la puissance et le royaume et le règne sont acquises à notre Dieu. Uh-huh. Et la domination à son Christ. Puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Vous savez que Dieu nous aime, vous savez ça, non? Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il a sacrifié son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Amen, amen. Mais nous avons un ennemi. Un ennemi qui sait que Dieu est prêt pour toi. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas que Dieu puisse te bénir, il va aller faire papato chez Dieu sur toi. Ça, on fait entre nous, non? On fait entre nous. Vous faites comme si vous ne faites pas. On fait entre nous. Voilà. Tu vois quelqu'un, les deux sont camarades, bien, c'est toi qui vas aller dire, hey, ta fille avec qui tu marches là, c'est pas celle-là. Voici ce qu'elle fait pour aller gâter leur amitié et puis tu es content. Quand tu fais comme ça, tu es ennemi de la personne. Amen, amen. Tu es ennemi de la personne. Et cet ennemi-là, lui va vers celui qui a la puissance, le règne, pour aller gâter ton affaire là-bas. La Bible dit, on l'a projeté. Il est tombé à terre. Amen, amen. Si ton ennemi est dans le même cour commune avec toi, il faut te méfier. Vous comprenez, non? Il ne peut plus aller gâter ton nom là-bas. Mais il dort dans le même cour commune avec toi. Tu sais ce qu'il peut faire contre toi? C'est de ça qu'il s'agit ce soir-là. Amen, amen. Il ne pourra plus aller gâter ton nom chez Dieu. Mais il dort à côté de toi. C'est ton ennemi. Toi, tu dors, tu ronfles. Pendant que tu ronfles, lui, il se réveille et puis il planifie des plans sur ta tête. Amen, amen. Lui, il réfléchit comment il va t'avoir. Toi, ça ne t'intéresse pas.
Tu ne cherches pas à savoir comment je vais faire, et puis il va se taire à jamais, et puis il n'aura plus d'action dans ma vie. Tu ne t'occupes pas de ça. Tu suis des gens qui sont rassasiés. Celui qui est rassasié et puis celui qui a faim, ils n'ont pas la même manière de réfléchir. Amen, amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Celui qui est libre et puis celui qui n'est pas libre, ils n'ont pas la même manière de marcher. Celui qui est rassasié, quand il vient à la paix, il va dire, toi aussi. Il faut rester là, il faut prier seulement. Lui, il est déjà rassasié. Le démon ne le poursuit pas. Amen. Il ne sait pas ce que tu vis. Lui, il ne sait pas que tu as des difficultés à payer ta maison. Il ne sait pas que tu es intelligent, tu es allé à l'école, tu devrais pouvoir réussir comme les autres. Mais tu ne comprends même pas pourquoi tu n'as pas réussi. Et que tu es en train de chercher la solution. Lui, il a réussi. Il a rien. C'est lui, il te dit, il ne faut pas aller à la prière. Et puis toi, tu ne viens pas. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dans nos quartiers, il y a des gens comme ça qui nous découragent. Et puis nous, on suit. Mais ta situation n'a pas encore changé. Or, celui qui doit changer ta situation s'appelle Jésus. Mais comment Jésus va changer ta situation? Il faut que tu sois enseigné. Ce soir, tu seras enseigné. Et quelque chose va changer. Allons-y. Verset 11. Mais eux l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Et par la parole dont ils ont été témoins. Et par la parole dont ils ont été témoins. Continue, pourquoi? Car ils ont méprisé. Ils ont renoncé à leur vie. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Amen. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas eu honte qu'on sache qu'ils sont enfants de Dieu. Ils n'ont pas eu honte qu'on se moque d'eux parce qu'ils vont à l'église. Ils n'ont pas eu honte qu'on dise qu'ils sont chrétiens. Leur vie là, c'est d'être chrétien. Même si on se moque de lui, ça ne va pas le décourager à venir à l'église, à prier Dieu. Aujourd'hui, on est chrétien catholique. On arrive dans un maquis. On veut manger, il faut faire signe de croix. On ne sait pas si tu as signé ou bien si tu as fait signe de croix. Amen, amen. Amen, amen. C'est du pratique. Mais quand tu fais ça là, lui qui doit te défendre et puis il te regarde comme ça là, si tu as un problème là, il va venir. Non. Parce que tu as honte qu'on sache que tu es enfant de Dieu. Tu as honte qu'on sache que tu vas à l'église. Tu as même honte qu'on sache que tu es chrétien catholique. Dans ton travail, là, on ne sait même pas que tu es chrétien. Tu as honte de prier. Quand tu rentres dans ton bureau, tu as honte de faire signe de croix un peu, mais pour qu'on sache. Maintenant, quand il y a bang, tu appelles Jésus. De vous à moi. Ma chérie, si on te fait ça, tu es venu. Maintenant, pourquoi vous voulez qu'il vienne? Je vous ai dit quoi? Il s'en va mentir sur toi chez Dieu. C'est pas ça. Et on l'a chassé et puis on l'a envoyé où? À terre. Maintenant, il vit avec nous ici. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut dire que c'est qu'on est foutu. Ton ennemi est à côté de toi. Alors la Bible nous montre comment triompher de lui, quand bien même qu'il est avec nous ici. On dit, car eux, les enfants de Dieu, ceux qui s'en va mentir et qu'on a chassé pour venir sur la terre où sont les enfants de Dieu, eux là, ils l'ont vaincu. Par quoi? Ils l'ont vaincu par la parole de Dieu qu'ils ont entendue et par le sang par lequel ils ont été rachetés. Les deux éléments-là nous permettent de vaincre notre ennemi. Amen. Amen. Depuis que tu es enfant de Dieu, comment tu as utilisé ça? Qui peut lever la main pour dire, tu as fait une expérience comme ça dedans? Amen, amen. Vous savez, une année, je reçois une dame. On est venu, on devrait la soulever pour envoyer, mais elle ne pouvait pas, elle était malade et tout, donc on m'appelle, ça ne va pas, elle va mourir. On fait tout, ils sont allés à l'hôpital, de l'hôpital ils sont sortis, mais ça aggrave, on ne comprend pas. Mais j'ai pardon. Je dis, mais il faut l'envoyer, on ne peut pas. Je m'en vais dans la famille. La personne est en train de délirer, dit des choses, on ne comprend rien.
On prie. Arrivé un moment, le Saint-Esprit me dit d'invoquer le sang de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et j'ai invoqué le sang de Jésus. Et quand j'ai fini d'invoquer le sang de Jésus, il dit, il faut le faire boire. Il dit, aïe. Il n'a qu'à boire le sang de Jésus. Donc j'ai dit, bon ma soeur, ouvre la bouche et bois le sang de Jésus. Fais comme si tu bois de l'eau. Et puis elle a commencé à boire. Arrivé un moment, elle a crié, elle a vomi, et tout. Elle est tombée dans les pommes. Quand elle s'est réveillée, ni signe, ni rien, totalement guérie. Elle s'est retrouvée à l'instant même. Amen, amen. Mais ça là, je n'ai pas vu écrit ça quelque part. Vous comprenez, non? Je n'ai pas vu dans un livre. Mais c'était chaud. On a appelé le berger. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils disent que quand tu vas venir, ça va passer. Mais moi-même, quand je suis venu, je vois là. Il y a la honte qui va venir. Tu as prié et puis quelqu'un va mourir. Donc, je fais toutes les prières possibles. Croix de Jésus. J'ai appelé Maman Marie. J'ai dit, invoque le sang de Jésus. Donc moi je me dis que quand je vais invoquer le sang de Jésus, c'est fini. Mais j'invoque ça ou j'ai invoqué ça là jusqu'à... Je regarde même, la dame ne bouge plus. J'entends, elle n'a qu'à boire. Je dis, hein, ça est où? Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, nous avons des héritages immenses. Mais comme nous restons à la superficie, on ne va pas au fond, on souffre. Alors j'ai dit à la sœur, tu vas boire le sang de Jésus. Donc elle ouvre la bouche. Et puis, moi aussi j'ai dit, imagine que j'ai un gobelet en main. Je puise le sang de Jésus. Et puis je te donne boire. Elle a bien vomi, quoi. Quand c'est fini là, elle s'est retrouvée propre. Elle s'est levée. Les parents étaient étonnés. Elle a mangé. Je suis allé dormir tranquille dans les bras de Jésus. Alléluia! Amen, amen. Donc, ce dont on va parler là, il ne faut pas penser que moi je suis venu, c'est magie. Quand il dit, tiens, et puis, non, si il dit, tiens, qu'il n'y a pas foi là, c'est zéro. Amen. Si toi-même tu ne crois pas à ça, c'est zéro. Parce que le sang de Jésus coule tous les jours, à la messe, tout le temps, ça est là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à expérimenter? C'est parce que nous-mêmes, là, notre foi n'est pas une foi qui ose oser. Amen, amen. Arrivé à un moment de ta vie, il faut oser faire des choses pour ne pas que tu sois ôté par l'ennemi. L'ennemi veut te balayer. Si tu n'oses pas, il va te balayer. Amen, amen. Il va te balayer. Depuis ce temps-là, moi quand on fait un message, je sais comment il fait mes prières. Amen, amen. C'est clair. Il n'y a rien à faire. Nous sommes allés à une évangélisation dans notre village. Je vous donne les témoignages avant de prêcher pour susciter votre foi ce soir-là. Par exemple, prière tu vas faire là. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire pour toi. Hein. Tout à l'heure, il était assis. La sœur dit invoquer le Saint-Esprit. Personne ne peut parler. Quand on parle de liberté, quand on parle de se libérer des œuvres des ténèbres, ce n'est pas une question d'être muet. Non. Il dit par la parole. Il faut que tu libères des paroles de ta bouche pour que ces paroles-là soient entendues par toutes les réalités qui sont autour de toi pour qu'ils se rendent compte que quelque chose va changer dans ta vie et qu'ils ne peuvent plus rien faire. Mais quand on dit invoque le Saint-Esprit, personne ne parle. Comment il va venir? Des chrétiens ne savent pas comment ils doivent prier le Saint-Esprit. Et on organise des activités, on prêche. Et puis, non, ils sont premiers pour dire, on est parti là-bas, on n'a rien vu. Toi, tu es venu réaliser théâtre. Oh, ici, ce n'est pas théâtre, on fait. On n'est pas en train de tourner film. Ce qu'on vit ici, là, c'est de la réalité. Ce n'est pas mise en scène. Amen, amen. On allait prêcher dans un village. Avant d'arriver dans ce village, le père nous appelle. Il dit, berger, village, la sorcière règne ici, mais je ne sais pas, mais priez haut. J'ai dit, mon père, d'accord. On est arrivé. Amen, amen.
avant d'arriver sur le terrain, l'équipe, j'ai demandé à ce qu'on invoque le sang de Jésus sur l'espace où on va prier. On a invoqué le sang de Jésus pendant qu'on était là où on nous a logés. Quand on est arrivé sur le terrain, pendant que les autres étaient en train de, j'ai dit à chacun, on marche sur le terrain et puis chacun invoque le sang de Jésus. Dans les chaises et autres, tout ça. Au moment où on donne l'enseignement, quelqu'un commence à tomber en transe. Un homme musclé, noir. Il vibre sur sa chaise comme ça. Bon, les gens pensaient que c'est une question de... Ben là, quand ils sont allés pour le toucher, il dit non, je veux parler. Ici, là, il y a une seule personne qui parle. Toi, tu veux parler comment? On l'a pris à côté. Il dit, il veut parler. On dit, tu veux dire quoi? Écoutez ce qu'il va dire. Après, il va venir dire ça en direct. Il dit, lui, les gens sont allés le chercher dans son village. Amen, amen. Amen, amen. D'où je viens là, c'est proche du Ghana. Donc, ils sont allés le prendre au Ghana. Et on l'a mandaté de venir faire tout pour gâter l'évangélisation. Vous m'entendez bien? Pourquoi? Parce qu'une semaine avant l'évangélisation, dans le village, celle que tout le monde, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais on dit celle que tout le monde craignait comme sorcière. Elle a pris des bains. Elle est partie. Donc, ils sont allés prendre quelqu'un d'autre. Et la personne est venue, il a eu l'audace de venir s'asseoir là où on a invoqué le sang de... Quand on a commencé à prêcher, j'ai dit ici, on n'est pas venu faire théâtre. Hein? Quand on a commencé à prêcher, lui-même, il a commencé à trembler. Il dit, il veut parler. Donc, quand on l'écoute, il dit ce qu'il veut dire. Donc, on arrête la prédication, on lui donne le micro. C'est lui maintenant qui a prêché. Il donne son nom, tout. Il dit, moi là, je viens du Ghana. On est parti me chercher. Mais il n'a pas dit qui est. On est parti me chercher pour que je vienne gâter l'évangélisation là. Mais pendant qu'on prêchait là, il y a une force qui est tombée sur lui. Donc la force est en train de casser ses os. C'est comme si c'est quelque chose qui est en train de le serrer comme ça. Et donc il a commencé à trembler, transpirer comme ça. Et quand il a dit ça, pendant qu'il disait là, il tremblait. Hein. Quand il a fini de dire, il s'est retrouvé, on lui a donné le micro. Quand il a fini de parler, tous ceux qui étaient là se sont levés comme ça. Pour acclamer le Seigneur, ce même jour-là. Un enfant était paralysé, comment on appelle ceux qui font façon et puis tombent là. Épileptique, connu dans le village. Son épilepsie l'a déjà jeté dans le feu. Cette même évangélisation-là, l'enfant a retrouvé sa guérison. Frères et sœurs, si nous ne prenons pas notre vie d'enfant de Dieu au sérieux, c'est plus la peine. La vie de Dieu, ce n'est pas de la magie. C'est un mouvement de foi, un mouvement spirituel. Regardez la femme qui perdait du sang. Pendant combien d'années? 12 ans. Tout son argent est fini. Elle a réussi, elle savait maintenant qu'une seule personne pouvait la guérir. Il fallait que Jésus la touche. Amen, amen. Amen, amen. Mais quand elle voit Jésus, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas toucher Jésus. Oh, Jésus ne s'est pas arrêté, il s'en va. Donc elle se rend compte que son opportunité est en train de se perdre. Si Jésus s'en va là, où elle va le voir encore? Elle ne peut pas le toucher. Il est au milieu de la foule. Il a fallu que cette femme-là ouvre son esprit à un processus de son miracle. Et quand elle a établi cela et qu'elle s'est mise en mouvement, elle a eu son miracle. Elle a dit, oh, je sais que si l'homme-là, il me touche, je serai guéri. Mais comment je vais le toucher? Moi-même, ma maladie, là, on m'interdit de toucher les gens. Je vais faire comment? Il est au milieu des gens. Qu'est-ce que je vais faire? Elle dit dans son esprit, je sais que si je touche, il ne serait-ce que le bout de son habit, je serai guéri. Amen, amen.
Quand elle se met en mouvement, elle ne réfléchit plus. Elle veut toucher le bout de l'habit de Jésus. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. On la poussait, elle fonçait. On la piétinait, elle fonçait. Mais quand elle a touché un peu seulement, elle a reçu sa guérison. Amen, amen. Mais toi, tu as prié, on s'est moqué de toi. Tu as prié, tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché. Et je suis fatigué. Moi-même, je ne comprends pas. Il faut rester là. Reste là. Tu as fini par devenir toi-même ton propre sorcier. La vie chrétienne est un mouvement de foi et un accompagnement de sacrifice. Si tu ne peux pas faire ça, arrête de mentir sur les hommes de Dieu. Ça veut dire le frère qu'on a invité là, il n'a pas onction. Donc on est parti, on n'a rien vu. Il faut chercher onction. Il ne faut pas chercher à t'ouvrir à la foi pour que l'onction qui repose sur quelqu'un te libère. Et puis il faut rester là. Il y a des gens qui vont à la prière en fonction du thème. Ils vont à la prière en fonction de qui va venir. Mais comme vous les regardez, la vie ne change pas. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Le centurion romain, quand il vient trouver Jésus, il dit, mon fils est malade. Jésus dit allons, il dit non. Ah Jésus, toi aussi, tu vas te déplacer pour aller chez moi? Non. Regarde, moi-même, pauvre personne comme ça, j'ai des serviteurs. Quand je dis va m'envoyer de l'eau, il s'en va. Fais ceci, il s'en va. Oh, toi-même, là, pour toi, là, c'est plus que pour moi. Je sais que si tu restes ici, là, et que tu dis quelque chose, mon serviteur sera guéri. Vous tous qui êtes là, qui en venant ce soir a établi le principe de sa délivrance, le principe de sa libération en venant ici? Personne. Certains même ne sont pas venus parce que celui qui vient là, on ne le connaît pas. Amen, amen. Vrai ou faux? Tu sais où Dieu t'a donné rendez-vous? Dieu t'a pas rendez-vous, il ne te donne pas rendez-vous par rapport à quelqu'un. Hein? Il te donne rendez-vous par rapport à ce qu'il veut faire pour toi. Mais toi, tu donnes rendez-vous par rapport à quelqu'un. Donc ça ne peut pas sortir. Amen, amen. Ça ne peut pas sortir. Si quelqu'un à l'instant même se dit, ce soir-là, oh, je sais que quand je vais invoquer le sang de Jésus, s'il y a un quétalement qui m'empêche de réussir, s'il y a un esprit qui m'empêche d'évoluer, s'il y a un sorcier qui m'empêche, je sais que ce soir-là, quand je vais invoquer le sang de Jésus, là, ce sorcier-là, il va quitter définitivement ma vie. Tu vas voir que quand tu vas faire, ça va marcher. Amen. Mais si vous êtes venu, parce que vous venez voir quelqu'un de mystérieux, vos yeux sont fixés sur lui comme ça, il est quitté où? Il a quoi? Il a ceci, il a cela. Tu as joué bidé. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Moi-même, j'ai invoqué le sang de Jésus dans ma propre cour. Là où se trouve le fétiche de mon père, sous un bananier, toit pourri. Banane n'a plus poussé là-bas. Les petits fétiches là, ils ont fui. Amen. Mais de temps en temps, je tombe malade. De temps en temps, j'ai des difficultés. Souvent, même, pour avoir 5 francs, c'est compliqué. Mais à des moments aussi, c'est versé. Waouh. Donc, moi, je vais prendre ma vie là. Comme ça, comme aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Ou bien, comme aujourd'hui, il y a des difficultés. Et c'est que Dieu m'a abandonné. Dieu la main, je ne sais pas. Donc, je ne prie plus. Je ne vais plus à l'église. Je ne chante plus. Je ne fais plus ceci. Oh, bon, continue. 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 Dis à ton voisin, continue. Tu ne souffres pas encore. Non, tu ne souffres pas. Si tu souffrais là, tu allais comprendre. Mais ce soir-là, écoutez-moi très bien. Dieu dit, la puissance, le pouvoir, le règne, la domination sont en lui. Et il a tout mis dans son Fils Jésus. Amen. Il a tout mis dans son Fils Jésus. Donc, quiconque croit en Jésus est sauvé par le moyen de sa foi. En Christ, il est sauvé. Mais le sauver, là, ça ne veut pas dire que tu as pu connaître des difficultés. Mais le sauver veut dire aucune difficulté ne pourra t'ébranler. Parce que quand tu es sauvé par Jésus, il fait concourir toutes choses à ton bien. Non, je n'ai pas entendu amen là.
Non, je comprends, vous êtes habitué à ce qu'on vous dit des paroles qui vous font du bien et puis vous criez Amen. Oh, aujourd'hui, là, on dirait que c'est en train de vous laver bizarrement. Mais ça va te faire du bien après. Amen, amen. Ça va te faire du bien. Je ne suis pas venu pour te dire, oh, tu es venu ce soir-là, tu vas voir le mariage, tu as crié Amen. Oh, tu es venu, tu vas voir des choses, Amen. Sans t'apprendre comment ça va arriver. Et puis quand on finit, tu t'en vas, tu n'as pas ça. Et puis quand tu vas me voir demain dans quelque part, tu vas m'insulter. On connaît où? Il y a longtemps, on est dedans. Et comment cela va se passer? Écoutez-moi très bien. On dit, il y a quelqu'un qui garde ton affaire chez celui qui doit arranger ton affaire. Vous comprenez, non? Bien. Maintenant, c'est quelqu'un qui garde ton affaire chez celui qui doit arranger ton affaire. On l'a balayé là-bas. Maintenant, il n'a plus accès à lui. Mais il a accès à toi maintenant. Vous comprenez, non? Imaginez quelqu'un qui peut aller gâter ton affaire là-bas. Lui, il ne veut pas que tu évolues. Il ne veut pas que tu réussisses. Toi, là, quand tu vas te promener, ton visage n'a qu'à faire misron. On dirait chien boxeur. Toi, tu es jolie femme comme ça. Mais quand on te regarde même, la personne même ne peut pas te dire je t'aime. Il sait que s'il dit je t'aime, là, il sera effrayé. Pourquoi? Parce que souffrance, misère, problème dans ta vie jusqu'à ton visage est devenu ougnan. Amen. Donc quand on regarde, on ne voit plus ta beauté. Amen, amen. On ne voit plus ta beauté. Donc quelqu'un ne peut pas te dire, hey, maman, tu es jolie ou bien je t'aime. Et puis tu souffres. Toi, tu te regardes dans le miroir, tu te vois jolie. Mais quand le type te regarde là, c'est caca où il voit. Il y a une jeune dame, on a vomi sur elle en esprit. Vomi sur elle, vous connaissez l'odeur de vomi. Donc quand les gens l'approchent là, elle dégage une odeur puante. C'est des choses qu'on ne sait pas. Donc on n'ose pas pousser ça dans notre vie. Il faut comprendre ces choses-là. On a fait fétiche pour te maintenir là. Mais il y a un fétiche qui est plus fort. Il y a un sang qui est plus fort que tous les sangs qui ont été versés contre toi. Mais quel jour tu as mis ce sang-là en œuvre pour casser ces réalités-là? Mais ce soir, c'est ce que tu vas faire. C'est ce qu'on va faire. Et toi-même, tu vas voir les fruits. Tu vas boire, même si tu ne vois pas. Moi-même, j'ai expérimenté. Donc, il a te fait expérimenter ça. Tu vas boire. S'il y a une maladie qui vient de la sorcellerie qui est dans ton corps, qui ne veut pas te lâcher là, tu vas vomir cette maladie-là ce soir. On va appliquer le sang de Jésus sur nos vies. Si quelque part il y a un lien qui t'empêche d'avancer, et que c'est lié au fait qu'on a fait un sacrifice sur ta vie, ce sacrifice-là sera cassé par le sang de Jésus. La vie de Dieu qui est dans le sang de Jésus va te donner une vie nouvelle. Et quand tu vas recevoir cette vie nouvelle, ça va te permettre de respecter Jésus. Respecter Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche, on a fait messe. Le sang a coulé. Mais ça t'a fait quoi? Quand tu as quitté aussi là, chaque fois que tu as venu messe, et puis on a parlé du sang de Jésus. Toi-même, quand tu as fait prière là, tu vas voir. Mais en ce moment, je suis parti. Est-ce que c'est moi qui ai fait? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut prier? Quelqu'un veut prier? Non, il faut que je me rassure d'abord. Quelqu'un veut prier? Les gens qui sont au fond là-bas, là, on s'est compris, non? On s'est bien compris. Parmi vous, il y a une personne qui a dit, mais il est là-bas, là, il ne vient pas vers nous ici. Amen, amen. C'est pas magie. J'ai dit parmi vous, là, dans votre rangée, là. Il y a quelqu'un qui a dit, mais il est là-bas seulement, il n'a qu'à venir ici. Je vous ai dit avant de commencer, ce n'est pas moi qui ai fait. Voilà, donc laissez-moi tranquille. Et soyez calés sur Jésus. Amen. Voilà, on est venu là, chacun est venu prendre pour lui. Nous, on se promène dans tous les villages. Donc, quand on doit invoquer le sang, nous aussi, on invoque sur nous. On ne sait pas où tu es parti là, c'est quoi qui est collé sur ta chaussure. Il ne faut pas, il va rester. Il va partir. Alléluia. C'est tout. La sœur a dit tout à l'heure quand elle chantait, elle dit, il faut que ta vie change aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça à ta place. C'est ta propre décision. Donc, ceux qui sont bobos et puis viennent à la prière là, et puis ils sont tellement fiers d'eux que quelqu'un ne peut pas leur dire de faire quelque chose, puis ils vont faire là. Si tu ne parles pas aujourd'hui, c'est ton problème. Moi, je suis venu, je suis reparti. Quand tu vas pleurer la nuit dans ta maison là, moi, je dors sous mon ventilateur, je fais rêve, je vois le visage de Jésus. Si toi, tu n'es pas fatigué, que chien noir te poursuive. Si tu n'es pas fatigué, que mouton te poursuit dans le rêve. Jusqu'à escargot te poursuit, disant, il lappe ton orteil. Si tu n'es pas fatigué de ça, là, ça c'est ton problème.
Amen, amen. Ceux qui nous suivent en ligne là, si toi tu n'es pas fatigué, c'est ton problème. Ce qui doit être fait, il faut faire. Et puis tu vas voir. Point barre, il n'y a rien à faire. Baisse la tête. On va prier, il y a la procession du Saint-Sacrement. On va prier, on va faire un petit truc de 5 minutes. Et puis on va faire le reste. C'est ça, non? C'est ce qui est prévu, non? Puis on va faire baisse la tête simplement. Et je te pose une question. Est-ce que ce soir-là, tu veux expérimenter la puissance du sang de Jésus? Tu veux expérimenter le sang de Jésus ce soir? Ce n'est pas magie. Je vous ai dit que la femme qui perdait du sang a dit, si je touche, il ne serait-ce que le bout de son vêtement. Je veux que quelqu'un puisse établir le principe de son miracle. Qu'il ne lit pas ça à ma personne, mais qu'il lit ça à la parole qu'il vient d'entendre et à la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est assez puissant pour renverser tous les trônes de ta vie. Le sang de Jésus renverse des trônes dans des villages. Il n'y a rien à faire. Des villages dans lesquels les gens n'arrivent pas à construire. On va prier, on invoque le sang de Jésus. Quand on revient là, les maisons poussent de partout. L'année passée, pendant que tu as la tête baissée, on est allé dans un village quelque part dans la zone là-bas. Dans ce village-là, le père dit le cimetière est devenu le lieu de tous les fétiches. Les jeunes vont prendre fétiche pour faire palabre, fétiche pour faire du mal aux gens. Le village est devenu bizarre. On est allé prêcher là-bas. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et je leur ai dit la même chose que je vous ai dit là. Je leur ai dit que tous vos petits vous adorez là, vous prenez quoi? Si c'est trop là, c'est l'homme que vous avez tué. Mais moi, je suis venu vous dire qu'il y a quelqu'un qui est plus que l'homme. Il est Dieu qui a versé son sang. Et celui qui accepte ce sang-là, il n'y a pas un sang qu'on va verser contre lui et puis ça va marcher. Donc si vous acceptez ce sang-là, vous allez voir le miracle de la puissance du sang dans vos vies. On est parti avec un autre frère. Lui, vraiment, c'est un puissant. Il a venu faire prière de délivrance. Les vieux là sont tombés comme ça. J'étais là-bas le vendredi dernier. Leur église là, dans le village là, carreau là. Non, ils ont mis carreau dans l'église. Ils ont mis ventilateur, ils ont changé tous les bancs. Et quand je suis arrivé, on dit, frère, maintenant là, quand on fait messe, l'église est remplie, les gens s'asseyent dehors. J'ai dit, gloire à Dieu. Tous les fétiches ont été renversés. Les gens sont libérés, ils viennent à l'église. Le sang de Jésus peut renverser le pouvoir du fétiche de ta famille sur ta vie. Si tu crois en ça ce soir et que tu pries avec foi, le sang de Jésus peut casser le célibat qui est sur ta vie si on est allé enterrer ça quelque part. Une dame, on a pris son utérus et puis on a enterré. Comment tu as fait, enfant? Mais dans la prière, le sang de Jésus a ouvert la terre. Et spirituellement, on lui a dit, tu vas enfanter. Elle a enfanté. Elle a donné le nom de son enfant au prédicateur. Amen, amen. Le sang de Jésus est capable de tout. Voilà. Vous avez dit ici aussi. Pourquoi il ne vient pas ici? Vous êtes dans pourquoi il ne vient pas ici là. Maintenant me voici. Il y a quoi de spécial sur moi? Il n'y a rien. Baissez la tête et pensez à vos situations. Baissez la tête et présentez-vous à Dieu. Baissez la tête et croyez que ce soir, quelque chose va se passer. Une main noire sera cassée. Une œuvre des ténèbres sera brisée sur ta vie. Je dis à quelqu'un, parce que souvent on aime prendre des paroles bizarres pour mettre sur nous. Ta situation t'a conduit chez un marabout pour aller adorer. On t'a dit pourquoi tu es comme ça. Depuis tu cherches solution. Il faut laisser ça là. Le sang de Jésus va casser d'abord la parole qui a été annoncée sur toi. Parce que cette parole qui a été annoncée sur toi t'a permis de te connecter à un fétiche. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ta situation est devenue grave. Mais le sang de Jésus va briser ça ce soir. Commence à parler à Jésus dans ton cœur. Commence à dire à Jésus, merci pour cette parole. Et commence à dire à Jésus qu'aujourd'hui là, je sais que ton sang va me libérer. Parce qu'on va prier. On va prier. Commence à parler à Dieu. 2 minutes, parle à Dieu. En fonction de ce que tu as entendu, parle à Dieu. Parce que quand tu vas te lever, il faut savoir que tu es devenu une autre personne. Une personne qui va se fâcher contre ces réalités des ténèbres
et va prier avec force et puissance dans la foi pour recevoir sa libération et sa délivrance. C'est le sang. La parole de Dieu, une fois proclamée, ne retourne pas dans lui sans avoir fait son fruit. On manque trop de foi en Dieu. Et nous vivons notre foi par procuration. Non, quelqu'un va venir, va prier pour moi et puis ça va passer. Et on ne peut même pas faire des efforts. La parole de Dieu est dans ta bouche. Si tu ne parles pas, l'ennemi va te dominer. Si tu ne te lèves pas pour proclamer le règne du sang de Jésus sur ta vie, le sang d'un animal va gouverner ta vie. Pourquoi? Dieu va sacrifier son fils et puis le sang d'un animal va gouverner ta vie. Il faut que cela s'arrête ce soir. Et regarde à ta situation et sache que ce soir, oh, ta vie va trembler. Le sous-sol de ta vie va trembler. Les démons vont fuir. Ils vont lâcher prise au nom de Jésus. Kariasuka baba baba baba. Ta vie ne va pas finir comme ça. Il y a un renouveau qui vient vers toi. Il y a un renouveau qui vient vers toi. Ton Dieu s'est levé. Jésus s'est levé. Il te donne accès à son sang ce soir. Je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait ses mains percées. Le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu Jésus sur la croix. C'est là. Il avait et c'est ton heure. Percées. Ce soir, ce que tes yeux n'ont jamais vu, tu vas voir cela se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Je suis sauvé, je suis sauvé. Parce que le sang de Jésus coule maintenant. Je suis sauvé. Le sang de l'agneau parfait va couler. Je suis sauvé. Hey. Par son sang. Les démons vont fuir, les démons vont fuir. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Il m'a libéré par son sang. Je suis sauvé. Il n'y a plus de condamnation. Il m'a délivré. Car moi je suis sauvé. Je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Alléluia. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Voilà. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Oh, il est là. Quand tu te lèves déjà la même, ils savent que quelque chose va se passer. Oh, le Seigneur me demande de vous donner ce dernier témoignage. Ce dernier témoignage. Vous voyez la maison dans laquelle on prie aujourd'hui. Cette maison-là, quand on est rentré, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et il y avait un caillou qui était là où on prie là. Ce petit caillou-là nous dérangeait. Et un dimanche, alors que j'étais allé à une réunion, les frères voulaient enlever le caillou. Mais au fur et à mesure qu'ils creusent, on dirait le caillou poussait. Le caillou est devenu large comme ça. Tous les marteaux en fer, tout est cassé. Écoutez-moi bien, tout est cassé. Ils ont commencé à 10 heures.
On devrait avoir la prière à 16 heures. Je suis venu à 15 heures. Je vois un gros trou comme ça. On a déjà creusé, on ne peut plus faire, mais il faut qu'on enlève le caillou. Il dit, bon berger, on va laisser et puis on va faire la prière. Et puis après, j'ai dit, jamais. Ce caillou-là, on va l'enlever avant la prière. Amen. Je suis rentré en chambre. J'ai pris, j'ai enlevé habit des réunions là. J'ai porté habit que vous voyez sur moi là. J'ai pris de l'eau puis j'ai dit, voyez, on va asperger ce caillou par le sang de Jésus. Tout le monde s'est levé. Je leur ai dit de prier en langue. Ils ont commencé à prier en langue. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je déclare que cette eau devienne ton sang. Et j'asperge ce caillou. Ce caillou-là, ce qui est dedans là, je casse ça par ton sang. On a versé sur le caillou. Quand j'ai aspergé le sang sur le caillou par la prière là, je leur ai dit, allons-y. On était à 15h30. Quand on a repris les marteaux, en moins de 15 minutes, on a démoli le caillou, on l'a cassé en petits morceaux. Quand on a fini de ramasser là, c'est ça que j'ai pris pour faire la grotte à l'entrée de notre maison là. Alléluia. On a pris pour construire une grotte à la Vierge Marie. Alléluia. Non. Alléluia. Jésus, tu vas jouer avec lui. Dieu, il aime son fils. Et il va le faire venir, puis il va verser son sang pour toi et pour moi. Et puis tu fais rien avec. Et puis tu pleures tous les jours. Et puis tes ennemis rient. Ils font fête. Tu pleures. Mais je déclare sur ta vie que ce soir, la fête vient chez toi et le pleurs vont chez tes ennemis. Au nom de Jésus. Lève la main droite, nous allons prier. Oh, quelqu'un voit déjà sa victoire. Waouh. Lève les mains pendant que tu as cette main droite levée. Sache que c'est la main de victoire. Oh, la droite victorieuse de Dieu. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Est-ce que tu es d'accord qu'on prie ensemble? 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 Écoutez-moi bien. 10 minutes. 10 minutes. Et vous allez voir que cette église va devenir un ciel ouvert de la puissance de Dieu. J'ai dit, le sang de Jésus va nous inonder. Ça va toucher ta vie pour te guérir. Ça va toucher ta vie pour briser les liens malsains qui dominent ta vie. Oh, ça va entrer en toi pour te guérir. Oh, lève la main et prie avec moi. Père, ce soir, mon âme est dans la joie. Car j'ai entendu ta parole. Et je déclare que ta parole est vérité et vie. C'est pourquoi, Père, j'accepte la vérité de ta parole et j'ouvre ma vie à la vie de ta parole. Père, je crois que pour moi, Jésus-Christ a versé son sang afin que par le pouvoir de son sang, je sois libéré, je sois délivré, je sois guéri. Mais Seigneur, moi, j'ai méprisé ce sang. Je n'ai pas pris ce sang au sérieux. C'est pourquoi, maintenant, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai négligé le sang précieux de Jésus que tu as versé pour moi. Pour toutes les fois où je ne l'ai pas utilisé pour manifester ta victoire, je te demande pardon. Père, pardonne-moi
pour tous mes péchés pour tous mes péchés qui ont offensé qui ont offensé le sacrifice de Jésus. le sacrifice de Jésus. Vous voyez, il y a beaucoup de péchés qui offensent le sacrifice de Jésus. Notre manière de vivre, la vaine manière de vivre de nos parents que nous avons hérité, fait que souvent quand nous invoquons le sang de Jésus, ça ne passe pas. Mais ce soir, Dieu nous accorde sa miséricorde parce que tu lui demandes. Il faut quitter les péchés bizarres là. Amen, amen. Parce que ça va te donner de trop souffrir. Commence à chercher à vivre comme Dieu veut. Il faut essayer et tu vas voir ce que Dieu va faire. Donc entre en toi-même et regarde. Chacun connaît ses péchés. Je ne te dirai pas de le dire parce que je veux que tu sois vrai. Au fond de toi-même, tu sais ce que tu fais, mais que Dieu n'aime pas. Il faut dire à Dieu ce soir. Parce que tu veux que le pouvoir de son sang vienne te libérer. Pour que tu deviennes une nouvelle personne qui arrive à résister au péché. Seigneur, je te demande pardon. Tu voles, viens dans sauce. Tu es méchant, tu parles mal. Il y a des gens qui ont des bagues de protection quelque part. Il y a des gens aussi, leur vie là, ils mènent ça, bassa, c'est pas bon. Il faut demander pardon à Dieu. Maintenant là, ça c'est entre toi et Dieu, ne me regarde pas. Entre en toi-même, regarde ce que tu fais. Et puis ça peut empêcher le sang de Jésus de se manifester ce soir là. Et demande pardon à Dieu dans ton cœur. Il n'est pas dit de parler, demande pardon à Dieu dans ton cœur. Il faut que ce temps que tu es en train de prendre là soit vrai. Soit vrai. Parce que quand tu vas dire là, Dieu va te l'accorder parce qu'il veut que le sang de son fils Jésus-Christ fasse quelque chose dans ta vie. Après, si tu veux, tu peux aller te confesser. Mais pour l'instant présent, Dieu va te pardonner pour que la grâce de cette prière-là se manifeste dans ta vie. Donc, descends en toi-même et demande pardon à Dieu. Implore sa miséricorde sur ta vie. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu vas invoquer le sang, là, il ne faut pas que quelque chose va empêcher le sang de Jésus de se manifester dans ta vie. C'est pourquoi je ne te demande pas de parler. Parce que si on te dit de parler, tu vas dire mon voisin va entendre. Tu ne seras pas vrai. Rentre dans ton cœur et sois vrai. Sois vrai. Quelque chose va se passer tout à l'heure dans cette église. Parce que le sang de Jésus est toujours là et ça est dans cette église. Il suffit d'ouvrir la porte et ça va couler maintenant. Voilà, nous continuons. Père, je te demande pardon pour tous mes péchés. Péché d'idolâtrie, de méchanceté, de vol, d'impureté et de toute autre chose qui te déplaît. Père, lave-moi, purifie-moi et donne-moi la grâce de me tenir devant toi ce soir. Père, parce que ce soir, je veux voir la victoire de Jésus désormais dans ma vie. Père, que rien n'empêche cela. C'est pourquoi, Père, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Ça aussi c'est important. Il y a des gens qui nous font du mal. Souvent même tu as l'impression que c'est exprès. Souvent même tu vois même que c'est foutaise. Et puis tu dis non, ça là, je ne peux pas pardonner. L'ennemi passe par là pour que quand tu as invoqué le sang de Jésus, ça ne va pas marcher. Ça te fait mal, tu as raison. Ce qu'on t'a fait là maintenant, moi même si on me fait là, ça me fait mal. Mais j'ai dit, ce qui t'a fait mal là ne doit pas te détruire. Il faut que celui qui t'a fait mal là se rende compte qu'un jour, ou se rende compte que bientôt, quand il va te voir, lui-même il va baisser la tête. Mais pour que ça arrive, il faut que nous les chrétiens, on ait la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Ceux qui ont menti sur nous, ceux qui nous ont accusés faussement, ceux qui nous ont volé. Tout ça là, il faut qu'on arrive à leur pardonner ce soir là. Parce que ce qu'ils ont pris chez toi là, c'est du matériel. Dieu peut te donner plus que ce qu'on t'a arraché. Père, ce soir, j'accorde le pardon à tous ceux qui m'ont trahi, tous ceux qui m'ont accusé, tous ceux qui m'ont volé, tous ceux qui m'ont fait du tort. Père, dans le nom de Jésus,
Je leur accorde le pardon. Maintenant, dans ton cœur, si tu connais le nom de ces personnes-là, s'il s'appelle Joseph, tu dis Joseph, au nom de Jésus, je te pardonne. Si tu connais son nom, tu le dis. Ce temps-là est fait pour ça. Dans ton cœur, parle. Parle. Voilà. Seigneur, nous te disons merci. Je veux que tu crois à l'instant que tu es là. Que où tu es là, tu es devenu tellement blanc devant Dieu que ce que tu vas dire là, Dieu va faire. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit? C'est-à-dire que Dieu ne regarde même plus à tes péchés. Où tu es maintenant là, ce que tu vas dire là, il va faire. Amen, amen. Amen, amen. Donc maintenant on va prier. Parce que Dieu nous a pardonné, parce qu'on lui a demandé pardon et on a accepté de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est vrai, quand tu vas le voir, ton cœur va te faire zire. Mais il faut te rappeler de la prière et puis ressaisis-toi. La bénédiction qui va venir va te guérir totalement. Les blessures de ton cœur, de l'humiliation là, seront guéries. Tu ne vas même plus voir tout ça dans ta vie. Parce que là où la position que Dieu va te donner ce soir là, tu vas voir que Dieu est bon et merveilleux. Donc on prie maintenant. Seigneur, je reconnais que Jésus, en mourant sur le bois de la croix, a versé son sang pour moi, afin que, par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu. Père, à partir de ce soir, je veux vivre de la vie de Dieu. Je veux dégager la vie de Dieu. C'est pourquoi, Père, tout ce qui a été fait contre ma vie, contre mes projets, par un sacrifice de sang, du côté de mon père, comme du côté de ma mère, du côté de toutes les personnes que j'ai offensées, du côté des personnes qui sont jalouses, qui sont allées faire des sacrifices de sang contre ma vie. Père, ce soir, je me lève en autorité d'enfant de Dieu et j'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant, élève la voix et invoque le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Dis Seigneur, j'invoque ton sang maintenant. J'invoque ton sang maintenant. Demande au sang de Jésus de venir remplir cette église. Demande au sang de Jésus de venir remplir cette église. Demande au sang de Jésus de venir remplir cette église. Prie, 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 prie. Lève les mains. Le sang est là. Oh, le sang de Jésus se répand dans toute cette église. Oh, nous sommes dans le sang de Jésus. Tes pieds sont dans le sang de Jésus. Et maintenant, nous allons utiliser le sang de Jésus. Père, ce soir, je puise le sang de Jésus et j'applique le sang de Jésus sur mon corps, mon âme, mon esprit. Et je déclare par le sang de Jésus, mon âme, mon corps et mon esprit sont rendus invisibles aux œuvres des ténèbres, de la sorcellerie, des fétiches. Je déclare désormais, tout cela ne peut plus toucher ma vie. Dans le nom de... Lève les mains. On s'est caché. Maintenant, il ne faut plus avoir peur. Tu es caché, il ne te voit plus. Il ne te voit plus. Maintenant, tu pourras l'attaquer. Il ne te voit plus.
Nous allons briser maintenant les liens de la sorcellerie, les liens d'esprit d'adoration, les liens des fétiches contre nous. J'ai vu un enfant que son voisin sorcier a volé son intelligence. Il était premier de sa classe. Mais quand ils sont arrivés en troisième, le petit là, 0 pointé. Son voisin qui valait rien, c'est lui qui avait les bonnes notes. Son papa envoie. Il dit non, on a volé l'intelligence. Il dit, ça existe. Bon, moi j'ai prié quand même. Comme on a volé son intelligence, il a dit à Jésus, là où ils ont mis son intelligence, Seigneur, casse ça par ton sang et ramène l'intelligence de l'enfant. On a prié. Quand on a fini de prier et qu'il est parti à l'école, son voisin est tombé malade. Il n'est pas mort, mais il n'a pas pu faire BPC. Petit a fait BPC, il a eu BPC. Pourtant ses moyennes n'étaient pas bonnes, mais à l'examen là, il a eu BPC là. C'est dans l'orientation là, c'était compliqué. Mais on lui a demandé, tu veux faire quoi? Il dit, il veut faire C. Son papa allait payer seconde C pour lui. Actuellement là, il a fini avec Pâques. Amen. Nous allons prendre le sang de Jésus. Nous allons casser les liens de malédiction, les liens de la sorcellerie, les liens des fétiches qui nous fatiguent, qui nous empêchent de témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, ça va commencer ton témoignage. Père, aujourd'hui, je prends autorité en tant qu'enfant de Dieu, investi du pouvoir d'enfant de Dieu. Et je puise le sang de Jésus. Père, par le sang de Jésus, je brise sur ma vie tous les liens, sorcellerie, fétiche, liens de célibat, liens d'échec, liens de maladie. Père, je casse ces liens par le sang de Jésus. Alors tu vas commencer à prier. Tu connais ta vie. Commence à prendre le sang de Jésus pour casser, pour briser les situations de ta vie. Brise-les. Casse par le sang de Jésus. Esprit de mort, esprit de maladie, esprit de célibat, esprit de sorcellerie, esprit de fétiche. Brise, casse, 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 casse. Prie. Nous sommes délivrés dans le nom de... Lève les mains. Quelque chose se passe. Waouh. Waouh, la puissance. Je demande aux autres membres du service d'être un peu vigilants. Pour le moment, voilà. Regardez simplement, ne touchez que si vous sentez que la personne va déranger tout le monde. Mais si vous sentez quelques petits mouvements, laissez. Voilà, ne touchez personne pour le moment. On a cassé l'esprit de sorcellerie. On a cassé l'esprit de fétiche et autour par le sang de Jésus. On va les chasser maintenant. Ils vont quitter ta vie. L'esprit du célibat. Il y a une maman ici qui est mariée. Elle n'arrive pas à faire d'enfant. Dès qu'elle a fait 2 fausses couches, elle est là. Et je vois comme une image de chaîne autour, comme de son utérus, qui fait que quand un enfant est dedans, comme ça ne peut pas pousser, ça ne peut pas croître pour que l'enfant se développe, l'enfant s'étouffe. Et ces chaînes-là sont cassées maintenant. J'ai dit à cette maman, cette année 2026, tu vas entrer, puisqu'on est dans quel mois? Mai. Ouais, c'est ça. Tu vas entrer en 2027 avec ta grossesse et tu vas tenir cet enfant dans tes mains dans le nom de Jésus. Lève la main. J'ai dit,
les chaînes sont cassées. Mais si les chaînes sont cassées, qui rôdent toujours autour de toi, il peut réparer ça. On va le chasser maintenant dans le nom de Jésus. On va chasser tous ces esprits, esprit de célibat, esprit d'échec, esprit de je ne sais quoi, de mort, esprit de tous les esprits bizarres qui vous fatiguent là. Chacun connaît sa vie. Quand on va arriver sur ça là, il faut les chasser bien même dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ma délivrance par le pouvoir du sang de Jésus. Et je déclare sur ma vie, désormais, ma vie va témoigner de la puissance, du règne et du pouvoir de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prends autorité dans le nom de Jésus. Et je m'adresse ce soir à tous les esprits mauvais et leurs chefs. Écoutez-moi bien. Toi, Satan, et tes suppôts, je déclare par le sang de Jésus, ton pouvoir sur ma vie est anéanti. C'est pourquoi toi, esprit de mort, esprit de célibat, esprit d'infertilité, esprit de sorcellerie, esprit de fétiche, de ma lignée paternelle, comme de ma lignée maternelle, toi, esprit d'envoûtement, écoutez-moi bien, vous et tous les esprits mauvais qui se sont associés à vous pour semer la misère, pour semer la misère et le désordre dans ma vie. Écoutez-moi bien, ce soir, je m'adresse à vous par le pouvoir du sang de Jésus et je vous commande au nom de Jésus, sortez de ma vie. Allez, chasse-le maintenant. Prie, 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 prie. Quelque chose est en train de se passer. Waouh! Le pouvoir du sang de Jésus est en train d'agir, est en train d'agir, est en train d'agir, est en train d'agir. Lève simplement les mains. C'est terminé. Ils vont partir. Beaucoup ont commencé à tousser. D'autres vont éternuer. D'autres vont sentir comme des démangeaisons. Tout à l'heure, je parlais d'odeur. Tu vas sentir comme une odeur bizarre. Mais n'aie pas peur. Ils sont en train de partir. Quelques secondes. Tu as prié. Tu leur as demandé de partir. Je te dis maintenant, toutes les situations de ta vie qui sont dominées par les œuvres de la sorcellerie, par les esprits mauvais, vont partir maintenant. Voici la puissance. Voici le règne du Christ. Le pouvoir de son sang. Esprit mauvais. Toi, esprit des ténèbres, des eaux. Toi qui as régné jusqu'en cette heure dans la vie des enfants de Dieu, écoute-moi bien. D'où que tu viennes, je déclare que ton règne est terminé. C'est pourquoi, écoute-moi bien, je te donne 5 secondes pour que tu quittes la vie des enfants de Dieu. Je te commande maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu plies bagage, et tu pars maintenant. C'est fini. Ils vont commencer à partir. Soyez simplement vigilants. La puissance du sang de Jésus, la fureur du sang de Jésus est en train de vous libérer, est en train de te libérer. Ces démons vont partir. Tout ce qu'ils ont mis en toi, ils vont les ramasser. Ils vont les ramasser. Ça va partir. Ça va partir. Tu auras envie de crier. Ne te retiens pas. Oh, il y a plusieurs personnes dans vos mains.
dans vos mains. Vous n'arrivez même plus à maîtriser vos mains. Il y a certaines personnes qui ont comme envie de vomir. Vous les aidez simplement. Parce que les minutes qui suivent, la puissance du sang de Jésus est en train de travailler maintenant. Jusque dans la jointure des âmes de plusieurs personnes. De plusieurs personnes. De plusieurs personnes. Il y a des réalités qui sont rattachées à des maladies. Il y a des réalités qui sont rattachées au fait qu'on t'a donné quelque chose que tu as mangé ou bien que tu as bu. Mais c'est entré dans ton corps. Oh, tu vas boire le sang de Jésus tout à l'heure. Mais avant, le Seigneur nettoie maintenant ton environnement. Ton environnement. N'aie pas peur. Si tu as envie de tousser, tu tousses. Si tu as envie de bailler, tu bailles. Ils vont sortir. Il y a une personne qui est là. Je vois une personne ou deux personnes. Tu sens comme un mouvement dans ton bas-ventre. Tu sens comme un mouvement dans ton bas-ventre. Les démons sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Il y a une personne qui est là. Waouh. 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 Ta vie sexuelle est tellement désordonnée parce qu'on a donné dans tes entrailles un démon qui te pousse à avoir une vie sexuelle. C'est-à-dire que tu ne sais même pas dire non à quelqu'un, à un homme. Mais aujourd'hui, il y a la puissance du sang de Jésus qui est en train de te libérer. Qui est en train de te libérer. Tu vois comme dans ton bas-ventre, comme quelque chose qui bouillonne. La puissance de Dieu te libère. Le démon s'en va, l'esprit s'en va, esprit impur. Qui s'habille au nom de Jésus? Korachaka baba baba baba. Kereboso kerebere. Raila bakonta raba baba baba baba. Kerebere shikara baba. Maintenant, nous allons puiser le sang de Jésus. Et nous allons boire. Nous allons boire. Père, ce soir, je puise le sang de Jésus. Et je bois ce sang pour me libérer de toute emprise de démons à partir de la nourriture comme de la boisson. Je bois de ton sang. Bois. Ouvre la bouche et bois. 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 Maintenant, lève légèrement les deux mains. Ouvre légèrement la bouche. Voilà. Lève légèrement les deux mains. C'est terminé. Il va sortir. Il y a puissance. Lève légèrement les deux mains. Lève les deux mains. Ne bois plus. C'est fini. Père, c'est ton heure. L'heure du sang de Jésus. L'heure du sang de Jésus. L'heure du sang de Jésus. Pour expulser les démons, les esprits mauvais, l'esprit impur, l'esprit de sorcellerie, les personnes qui ont mangé de la nourriture. Et cette nourriture constitue en vous un point de contact des œuvres de la sorcellerie. Et pendant que je parle, tu vomis maintenant cet esprit. Il quitte maintenant. Il quitte maintenant. 1. Il quitte maintenant. 2. Il quitte maintenant à 5. 3. Il quitte maintenant 4. Il quitte maintenant 5. C'est parti. Allez. Sors. Sors. Dieu est à l'œuvre. Plusieurs personnes, je vois plus de 15 personnes qui sont en train de vomir maintenant. Ces esprits sont en train de sortir. Garde légèrement la bouche ouverte et laisse-les partir. Tu vas avoir une sensation de vomir. Tu ne vas rien vomir, mais tu vas avoir cette sensation de vomir. Laisse toutes ces réalités quitter maintenant ta vie. Tu es en train de recevoir ta délivrance, ta libération. À partir de ce soir, tout va changer. Tout va changer. J'ai dit, ouvre simplement la bouche et laisse Dieu agir. Suis seulement les instructions. Ce n'est pas du théâtre. Ne regarde pas. Dieu est en train de te libérer. Dieu est en train de te libérer. Aidez-les. Aidez-les rapidement. Aidez-les rapidement. Maintenant, vous pouvez les toucher. Vous pouvez les toucher. Ici. 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 J'ai dit ici. Dieu agit. Ici. Le sang de Jésus est en train d'agir. Recevez. Recevez. C'est l'heure. Aidez-les à sortir. Recevez. Qui brise les chaînes.
J'ai dit, c'est ton heure. J'ai dit, ici, il passe. Kora baba baba baba. Rekete rebobo. Rebobo, aidez-les rapidement. Aidez-les. Quand c'est fini, vous les ramenez ici. On voulait faire de ta vie une vie pour que, à cause des difficultés, tu restes un être de rien. On va se moquer de toi et tu vas finir par parler seul comme un fou. Mais le Seigneur Jésus est en train de mettre fin à cela sur ta vie. Ce soir, c'est l'heure de Dieu dans ta vie. C'est l'heure du sang de Jésus dans ta vie. Seigneur, que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la majesté te revienne. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir dans son dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs guérisons qui s'opèrent maintenant. Le sang de l'agneau est à l'œuvre. Le sang de l'agneau est à l'œuvre. Le sang de l'agneau est à l'œuvre. Tu vas vomir. Tous ces démons qui sont partis. Tous ces démons qui sont en nous. Qui brise le chaîne. Qui brise le chaîne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?